aucune personne peut accepter, normal, peut accepter que nanga comme ministre, qui encore, Makenga comme Babissimo. Aucune personne normale ne peut l'accepter. Mais nous sommes tous contraints de composer avec eux. C'est ça la contrainte qui est là. Nous sommes contraints d'avoir un ministre dans ces pays. Je ne dis pas qu'il sera ministre. Non, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Les gens nous suivent, les services nous suivent. Vous comprenez? Les questions liées à l'armée, c'est sensible. Très bien. Mais je vous dis ceci. Nous sommes contraints de composer avec les forces du mal. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, même le gouvernement, si le gouvernement qui a l'armée, qui a tout, est contraint d'être à Doha et de négocier avec eux. Vous savez qu'il y avait les préalables des négociations. Les deux camps avaient manifesté l'intérêt à ce qu'il y ait libération des prisonniers politiques des prisonniers des deux côtés. Et le gouvernement congolais aussi a cédé. Et le gouvernement, et les rebelles aussi ont cédé. Ils ont rendu les éléments des FARDC, ils l'ont rendu à la MONUSCO. Et ici aussi, on l'a fait. Pour obtenir les cessez-le-feu. Si les deux camps peuvent accepter de faire un premier pas, c'est-à-dire les préalables ont été posés. Toujours s'exprimer en toute liberté. Il faut qu'on ce qu'il faut qu'on dénonce, il faut qu'on dénonce, ce qu'il faut qu'on félicite, il faut qu'on félicite pour Namboka et Kende Liboso. Bilange kola kana mai mutakola kana ba critique ndebe ko se rappeler mboka na biso, il faut qu'on critique à bon ou à mauvais pour et permettre pe mboka ekola. C'est dans cette opinion que mission yo exprimez-vous nde echama awa na radio Afro Diaspora Media pona emeka mpe kopesa ba kongomani nyonso maloba koloba pona sur ba question d'actualité ozali koleka na mboka na biso. Merci beaucoup une fois de plus ceux qui vous na biso na YouTube, merci de vous abonner, s'abonner, activer cloche de notification pona à chaque fois que tu regardes une émission to meka mpe ko za notifier même na ba réseaux sociaux na biso nyonso na TikTok Afro Diaspora Media, na Facebook na biso, na Instagram me rappelle na komati ngoma makasi de bo matisa Facebook na TikTok wana na Twitter pe me rakola na biso Afro Diaspora Media. Toujours beau commenter ba avis na bino toujours en commentaire tokozonyoso et qu'on permettre biso à chaque fois qu'il y aura une prochaine émission to mekape ko s'améliorer thématiquement ko ezalelo to ko lobelango d'ailleurs en dehors de ça to ko mekape ko balayer ba sujet d'actualité belé et les kanini ko banda mokolo comme la semaine où est koleka donc to ko balayer ba sujet d'actualité wana mais to zona thématique principale na biso dialogue inclusif de Félix Tshisekedi, divergence politique, retire entre C64 et sauvons le Congo et les rapports stratégiques de la marche de 22 juillet dernier. Et qui est tozali na processus ya organiser dialogue. Le président de la République il faut organiser dialogue pour na ba partie prenante ba kuta na ba solo la pona kimia ekota na mboka. Mais côté ya majorité, côté ya président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton, ba belen koloba ke C64 sangisi ba leader ya opposition bazota mola ndenge moko na sauvons le Congo oyo ezali ya mwana mboka Joseph Kabila. Mais tout le monde ba sortie médiatique ya ba acteurs politiques qui a souvent le Congo, entre autres, mais c'est Seth Kikuni, Abani Azali ko acquisé C64 pour notre lobaka était que ce qui solution aux population il faut amekana ko espérer, ce qui opposition il y a bien Ezali pour la population ko espérer. Ezali na onka souvent le Congo pour na bango C64 fola qui est reporté marche wana il y a le 22 juillet et pour na ye ko reporté marche le 22 juillet Ezali compromis na Félix Tshisekedi o azo meka ko organiser ko prévoir ko organiser dialogue dans mikolo ezoya yango mde ko tokolobela pe déclaration ya mwana mboka Constant Mutamba o boyebi très bien Ezali ko faire face na justice le ma déclaration moko ya makasi to ko meka pe ko lobelango awa na plateau oyo nandeko Daniel Kitenge o azana biso na tongo loleke na lobby. Bonjour et bienvenue. Bonjour Mani. Na pesio longo na mingi pona lokasa opesi ngai pona koya ko kabola makanisi na bayimboka o bakolanda biso na pesi ba nyonso ya radio munene oyo media munene oyo Afro Diaspora mbote bandeko ya ba réseaux sociaux na pesi bango mbote. J'espère que débat ekozala pona honneur et intérêt ya bakongomani
Merci beaucoup une fois de plus pour l'invitation. Très bien, merci beaucoup. Comme je l'ai dit toujours, vous abonnez, activez la cloche de notification et que permettre Bino Bomeka à toute fois que nous avons une émission, beaucoup de la notifier na ba réseaux sociaux na biso pour na bolanda. Ba émission malam auto propose Bino à chaque fois à la radio Afro Diaspo Media. Avant to kota na kati makasi na pesi longonya na ndeko Ricel ozali na sima ya caméra, ozali na ba casquette belé, siko azo jouer rôle ya technicien ozo komeka un peu ko komisa biso na ba etando bozali kolanda biso. Merci beaucoup na kosala ka musala malamu. Tozo continuer kaka ndeko Daniel Kitenge ndenge moto ne tuna milelo na tongo alelo dialogue président de la République aza favorable pour notre candidat dialogue ko sangisa baimbo ka ko réfléchir sur les questions sécuritaires, sur la crise politique liée au changement ou non de la constitution où ezali sur place na mboka na biso. Mais tu remarqué moi ba ambiguïté ou bien moi ba contradiction muke na ngambu ya opposition pour tu yebi que souvent le Congo ezali ko kamama ndeko Joseph Kabila et na kati opposition c'est 64 eux les réunis moi ba leader rebelle pe opposition et ça pe na kati opposition mais rapport ya marche le 22 juillet et versé ba encre rebelle. Est-ce que pour nayo souvent le Congo na C64 où ils allaient diriger pour pas ba leader politique et opposition souvent le Congo il y a Joseph Kabila ba telemeli rapport ya marche ya le 22 juillet l'ertina yozani. Merci beaucoup, mon amboka mani pour na mutuna otuningai. Mais laissez-moi quand même revenir sur un petit sujet. Récemment, j'étais chez vous ici, j'ai été tagué par beaucoup de personnes sur ma dernière sortie médiatique ici concernant la malnutrition aiguë au Kasaï. J'ai vu beaucoup de gens revenir sur la question. Tout nanga place nini o yoza na malnutrition. Oh, tu vas dans la Kasaï, oh, ça sérieux. Tout celui qui est sérieux. Je prends les deux Kasaï. Oh, ça sérieux, il vous dira que la malnutrition est aiguë. Et les enfants, bah, kufanango makasi na Kasaï. Je persiste. Toké na na cité ba zone. Kasaï central, na Demba, na Dibelenge, na Kazumba, na Luebo. Malnutrition ezali makasi kuna. Na ye na Kasaï oriental, Katanda, na Miabi, na Chilenge, na Lupatapa, na Kabeyaka Mwanga. Kabeyaka Mwanga chez le président de la République. Parce que Félix Tshisekedi est de Kabeyaka Mwanga. Chez lui, à Kabeyaka Mwanga, il y a la malnutrition. Allez-y questionner, allez-y demander. Bakoye bisayo peu comme on a des éléments probants. On ne le dit pas parce qu'on n'aime pas les gens, non. Nous le disons parce que nous voulons que ça change. Il y a des choses qu'on peut régler facilement. Bana oba okufa bali bana na biso bande kona biso. Nous avons de la famille là-bas et ce sont des faits vérifiables. L'UNICEF a fait ça statistique na yango. Généralement c'est l'UNICEF qui vient en aide aux malnutris à Kasaï. Donc ezali aigu et bana bazo kufa ebele totika sentiment totika buzoba. Mais kuna masango za kebele masango na Kasaï te. Masango mekala pa na Kasaï za 5000 sur 6000. Donc masango moni na kin bateka masango moins cher que na Kasaï. Na Kinshasa bateka masango moins cher que na Kasaï. Et c'est o masango faisal. Donc obenga meka, obenga bikolo a mesi wana meka, ils en a 5000 6000. Et pas na zona Kasaï. Et pas na biso et pas ba mokonzi mboka et pas ya bato ebele. O bazali na gestion. Loko loko la masango na Kasaï ezar na moto ya makasi koleka na Kinshasa. Na biso ya cher makasi. Soko toki na masanga kutu bière kutu okima kuna ina se comme ata $10. Bière moko. Kuna visa passe makasi bato ba souffrir makasi donc insécurité alimentaire za makasi na Kasaï, pauvreté ali makasi, chômage pe ali makasi, ce sont des réalités. On a applaudi les universités Batongi, tout c'est na yango, mais on doit dire des vérités pour pousser les régimes. Donc lorsque les gens disent des vérités, c'est pour pousser les pouvoirs à agir. Parce que les bazana mis sous nyon sauté. Ils n'ont pas les yeux partout. Ce sont des cloches on a coupé ça et qu'on la moussa mokondi mboka pour y moko lo baïke il faut tout critiquer bango. Tout critiquer la gestion na bango. Tant que président de l'Union africaine, j'ai toujours salué ce discours là. Le président avait dit je ne comprends pas son discours. Comment ces gens qui ont faim, malnutris, les gens qui souffrent arrivent à nous applaudir,
alors qu'il devait être exigeant vis-à-vis de nous. Ça, c'est la parole du chef de l'État. On a Si moi, j'évoque la malnutrition de chez moi au Kasaï, moi, je parle de chez moi. Oh, Monique, ils ont raté un argument contraire à l'Oba. Donc, même si Nakabe Akamwanga, ils n'allient pas me conduire en Très bien. Je reviens sur la question de la marche. De la marche. Moi, j'avais donné un avis, en réalité, qui est contraire à ce qui a été fait. Ok. Pourquoi? Parce que moi, j'estimais que plus d'une fois, on s'est beaucoup plaint que le chef de l'État a tendance toujours à rouler les gens, c'est-à-dire à revenir sur sa parole, à revenir sur ce qu'il a prévu. Il peut dire aujourd'hui, non, on va négocier, on va parler, demain il peut changer. Voilà. J'estimais que la pression devait continuer. Parce que l'objectif même de la marche était de dire au pouvoir d'arrêter avec la fameuse histoire de changement de la Constitution. Et moi, je voulais vraiment que les opposants aillent dans ce sens-là. Très bien. Mais nous sommes face à plusieurs contraintes. Et ces contraintes-là ne sont pas forcément décidées par nous. C'est décidé par beaucoup de personnes. Nous avons tous appuyé la démarche des prélats. C'est-à-dire quoi? L'opposition comptait effectivement ou totalement sur le processus que les prélats avaient commencé. C'est qu'on a appelé la pacte sociale. Ces mêmes personnes qui voulaient à ce qu'il y ait dialogue sous l'égide des prélats. On a constaté que les prélats ont pu avoir quelque chose, c'est-à-dire une avancée significative. Très bien. Monsieur Félix, ce que dit le président de la République, a accepté d'organiser un dialogue. Parce qu'on voulait qu'il y ait dialogue pour mettre terme à ce qui se passe actuellement. Parce que militairement, on a compris qu'on n'a pas été au point pour mettre l'ennemi dehors. Et ces mêmes prélats qui ont demandé aussi à l'opposition, comme on a accepté qu'il y ait dialogue, alors arrêtons avec des histoires qui peuvent s'aimer des troubles au niveau du pays. Et les opposants, c'était logique. Parce que si Félix a accepté, il a, pas accepté par bonne foi, il a accepté par contrainte, par la pression. Si lui, il a accepté une chose qu'il refusait hier, pourquoi on ne peut pas laisser aussi une chose qu'on voulait faire? Pour donner la chance, effectivement, à un dialogue, pour donner la chance à ces pourparlers-là. Et après, c'est une partie remise. Si le pouvoir revient sur sa décision, nous aussi, on va revenir encore dans la rue pour mettre la pression. Parce que la pression des opposants n'est pas forcément une pression liée au dialogue. Non, parce qu'on ne peut pas que marcher pour demander le dialogue. On marchait pour l'insécurité à l'Est, on marchait pour la fameuse histoire de changement de la Constitution. Ce sont des points essentiels que nous, on estimait que si aujourd'hui, on change les lois du pays, c'est acter notre balkanisation. C'est ce qu'on ne voulait pas. Vous comprenez un peu donc? Pour vous dire que c'est stratégiquement bien réfléchi et bien concis. Pourquoi chercher un affrontement en interne? Alors que les prélats ont déjà obtenu le pourparler. Sur la table de négociation, on va mettre tous les sujets au clair. S'il faut parler changement de la Constitution, on en parlera sur la table. S'il faut parler guerre, on en parlera sur la table. Si on doit parler gouvernance, on parlera sur la table. Si on doit parler libération des prisonniers politiques, on en parlera sur la table. Vous comprenez? Très bien. Donc, ce n'est qu'une partie remise. Donc, que les gens prennent leur mal à la patience. L'opposition, je ne pense même pas qu'ils ont trahi un combat. Je ne pense pas qu'ils ont refusé de continuer une pression. Moi, je pense humblement que c'est une position stratégiquement bien concise par rapport aussi aux pressions externes. Faut vous rappeler que l'opposition politique se sont rendus récemment au Burundi. Le président du Burundi, c'est le président de l'Union africaine. Ils sont parlé avec lui, ils ont parlé avec lui, ils ont eu des décisions avec lui. Pour dire qu'aujourd'hui, c'est aussi au niveau régional, c'est aussi au niveau africain. Donc on ne peut pas embrasser les pays, on ne peut pas tuer les pays parce qu'on veut continuer à tenir à une marche. La marche, c'est une très bonne chose, mais ce n'est pas forcément quelque chose d'inévitable. Daniel Kitenge, en annulant cette marche, opposition, on avait déjà senti sur terrain, il y avait le feu. Oui. L'opposition déjà a allumé mon moto sur terrain, viba organisation, événement, qui
en annulant cette marge, vous ne pensez pas qu'il y a une manière à éteindre moi moto wana au cas où qui fait tu sais que dit aboy suma kamba dialogue ngo yo mo tu kolbaka e mo nzima e mo kaboyaka et cause la et quoi affaiblir un peu sur le terrain pour la bateau mais so ebele na pour marcher des sources pas des report et que ça bateau engagement. Moi je ne vois pas les choses de cette manière là. Très bien. L'engagement de la population peuple a motivation na bloc ebele azozo yango na nzala azozo na embouteillage azozo na difficulté ebele ou traverser. C'est-à-dire si on reporte une date, ça ne peut pas déstabiliser toute une population. Exactement. Parce que et comme il le vend, il va reporter les sources. Oui, mais faut comprendre pourquoi on le fait. On ne le fait pas parce qu'on le fait. On le fait parce que vous comprenez qu'en face, quand le pouvoir constate que l'opposition veut marcher, il a cédé en réalité. C'est le pouvoir qui a cédé en réalité. Le pouvoir a cédé à la pression de l'opposition. Il y a des éléments que le pouvoir n'acceptait pas avant la ville morte, que le pouvoir n'acceptait pas avant que l'opposition déclare, décide de marcher le 8, avant que l'opposition décide de marcher le 22. Si le pouvoir a accepté de négocier avec tout le monde, c'est parce que l'opposition a mis une pression énorme. Donc en réalité, le pouvoir a reculé, le pouvoir a cédé à la pression de l'opposition. Et l'opposition, qu'est-ce qu'elle doit faire? Lorsqu'on fait une pression pour qu'on discute sur la guerre, qu'on discute pour la paix, et que le pouvoir accepte, on va marcher encore pourquoi? On va marcher pourquoi? Mais si le pouvoir arrivait à rouler les gens ou à revenir sur sa décision, mais on va encore revenir à la rue, on sera encore mobilisé pour marcher. Et les peuples seraient encore mobilisés parce que les peuples voulaient depuis longtemps qu'il y ait dialogue pour que la guerre à l'Est cesse. Ceux qui sont à Goma aujourd'hui, une fois qu'il y a dialogue et que la guerre s'arrête, ça sera un bénéfice pour nous tous. Souvent le Congo a une faiblesse politique. Non, souvent le Congo, bon moi je ne vais pas entrer dans ces guerres-là, et souvent le Congo... C64. Mais bango tout opposante. Voilà pourquoi je vous dis, je ne vais pas entrer dans ces guerres-là. Moi, je vous donne des faits et une analyse très bien réfléchie. Guerre leadership qui est plus opposant que l'autre, laissez ça aux gens qui cherchent ces combats-là. Parce que moi, à ma connaissance, C64, lorsque Basali et l'on a na Kenya, je pense. Oui, c'était na Kenya, Nairobi. Dans l'ère dans les résolutions qu'ils ont liées. Très bien. Dans les comptes rendus, ils ont parlé de dialogue, n'est-ce pas? Ils ont dit qu'il fallait qu'il y ait un dialogue pour décanter la situation. D'ailleurs, c'était Seth Kikouni qui en a parlé lorsqu'il était ici à Kinshasa. Bah, c'est un dialogue vrai ou faux. C64, P. Tant sali tous organisés, bah, sali le Kouana. Bah, c'est un dialogue vrai ou faux. C'est-à-dire ce qui nous unit et puis il faut que ce qui nous divise. Bisognon so to senga qui dialogue pas ni to atterrir. Donc ce qui au bazan na kati ba récit kozwa dialogue wana. Pourquoi on doit se tirer entre nous? Donc je ne trouve pas l'importance il y a combat wana entre souvent le Congo na C64. Ça n'a pas d'importance, ça n'a pas d'impact. Parce que bato va marcher bato bana Kinshasa ah. Bato bana marcher. Bonde batali par rapport à lecture, par rapport à il y a ndenge makambo bouger, bah habiter. Il faut de reporter marche wana parce que on a quand même mis à obtenir ce qu'on voulait. On voulait qu'il y ait dialogue. Et comme on l'a obtenu, à un temps donné, il faut quand même essayer de donner la chance à la paix. Yango bato basali. Ba pesi chance dans le dialogue. Ba pesi ba accorder du crédit dans maloba ya mokonzi ya mboka. Alors il y aura dialogue. Abengi basango bandimi yango et pe basango wana babengi ba se calmer tokene na dialogue pour m'envoyer si là. Donc je ne trouve en rien. Donc moi et en plus de cela, je n'ai pas une position à prendre. C'est-à-dire je ne suis ni contre les C64 ni contre ces sommets de Congo. Moi j'estime que les combats ali awa et les combats ya koluka ba solution à problème lié à la guerre. C'est-à-dire quoi? Goma Bukavu et comme libérer bana mboka bazonge la vie na bango normalement. Et ba solution est na dialogue. Il y a beaucoup. Oui, parce que le dialogue, il faut comprendre que le dialogue, sur le plan sociologique, la sociologie politique, le dialogue fait partie des modes de résolution des conflits. Vous comprenez? On peut résoudre des conflits en dialoguant avec les acteurs politiques pour trouver des solutions rapidement. C'est faisable et ce sont des faits pas que chez nous, c'est partout ça s'est fait. Donc, il faut comprendre que le dialogue, il y a une sociologie politique. Donc, c'est le mode de résolution, il y a un conflit
nous sommes dans Mboka. On peut dialoguer, on peut faire la guerre. Il y en a plusieurs. Sous la participation, il y a acteurs politiques, on a dialogue. Les côtés à opposition, Minduki, il y a crise, entre autres, AFC 23. Il faut ils ont obligé la partie prenante et aussi Joseph Kabila dans son le Congo la paix partie prenante pour na C64 tout union se fait tout autour de la table mais du côté union sacrée ko ba été que tout basimi manduki bomi ba imboka simi makila c'est le bango c'est le terme na bango na droit ya ko participer na dialogue pour na bazana makila ya ba congolais na maboko na bon yo ozali ko kanisani. Merci pour na motuna wana Ndekomani, mais moi je pense que les gens doivent être honnêtes et sincères. Très bien. Et aussi la question doit être très bien posée. J'ai comme l'impression que tozo ignorer ou ba union sacrée. Ba ça la esprit à ko ignorer que bango déjà bazana ba pour parler na ba rebelle en ce moment même. Parce que si on ne fait pas de leur participation au dialogue, mais pourquoi on négocie avec Kenadoa? Il y a une contradiction. Donc il faut comprendre que les pouvoirs avaient déjà levé l'option de se mettre autour d'une table avec les rebelles. L'option était déjà levée. Parce que le chef de l'État est Albarani, Moukoloma Kota Kouvana n'a pas rebelle. Mais il est à Doha avec les rebelles, les AFC M23. Il y a une délégation au gouvernement congolais, aux Anado, à transférer en Suisse. Il y a une délégation, il y a un gouvernement congolais, il y a une délégation, il y a des rebelles. Où est-ce Doha? Il ne faut pas donner l'impression que l'opposition est en train de défendre la cause des rebelles ou la cause de Kabila et tout ce monde-là. L'opposition n'est pas dans cette optique-là. Mais on est dans la réalité politique. La réalité même, il y a dialogue. Parce que les dialogues a toujours un caractère inclusif. C'est ça un dialogue. Lorsqu'on parle de l'inclusivité, ou lorsqu'on parle d'un dialogue, qui vont se retrouver autour d'une table. Mais c'est toutes les parties prenantes, il y a crise. Comment on peut vouloir dialoguer et écarter des gens qui ont pris les armes? C'est aberrant. Comment on peut discuter de la paix sans négocier ou sans parler avec une partie des gens qui ont les armes? Moi, je pose la question. Moi, je pose et j'analyse le fait très clairement. Parce que moi, j'ai appris que les faits sont sacrés. Très bien. Et les faits, c'est ça que aujourd'hui, il y a des pourparlers dans Doha entre le gouvernement congolais et les rebelles. Et si à Kinshasa, il doit y avoir un dialogue, lorsqu'on parle d'un dialogue inclusif, et ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le cardinal qui l'a dit, qui l'annonce publiquement, après avoir parlé avec le chef d'État, l'interview, il a dit, Patrick Mouya était là, il a dit publiquement que non, il y aura les dialogues inclusifs. Mais qu'est-ce que vous attendez par l'inclusivité? Qu'est-ce que vous attendez? La définition est claire. On doit vous expliquer ça en quelle langue? On dit dialogue inclusif. Soit, si vous estimez que vous ne voulez pas de ces gens-là, parce que moi je suis d'avis qu'ils ont tué des gens. Ok. Mais montrons nos biceps. Montrons la force. Allons-y. Combattons-les, mettons-les dehors, récupérons Goma et Bukavu et l'affaire est jouée, l'affaire est faite et conclue. Parce que ceux qui n'ont plan militaire, bozo koka kobundate pour récupérer Goma na Bukavu. Parce que bozo la nini pour revenir à la paix en excluant ces gens-là. On n'est pas en train de défendre les rebelles. Non, non. C'est vraiment ça. C'est qu'on veut coller à l'opposition. Oh non, c'est 64, cause des rebelles. Non, non. Personne n'est en train de revendiquer les causes des rebelles. Non. Ceux qui vont la base à la thé. Ok. Mais donnons-nous la solution que vous allez faire pour les mettre dehors. C'est tout ce que nous voulons. Tout le monde a dialogue dans beaucoup de sur un partage de pouvoir. Tout le monde a un balébélé, un ministère et Kaboula Maka. Et ça m'a peu moins mingé dans beaucoup de lobby pe ceux qui n'ont lobby il faut bactéries il y a guerre il y a un 23 FC ben retour une fois dans la carte il y a dialogue pour na bangonde basape partie prenante il y a conflit en Ouïsa na est de la démocratique du Congo ceux qui faut que Kaboula pe moi ministère na dialogue nyonso to comment on appelle nyanga pe ministre affaires étrangères be ministre ya intérieur na RDC après avoir comment ba yimboka Omoni Ndekomani, moi je pousse ou j'amène les Congolais à réfléchir. Très bien. À réfléchir vraiment sur parce que Moni Mboka na biso toujours tirer ba leçon d'été.
Ce qui fait que tu as la plaque tournante. Tout ça, là, pratiquement la même chose. Très bien. Et parfois, les choses sont très mal présentées. Et lorsque les gens émettent un avis, on dit, ah voilà, ils s'en foutent des Congolais. Ils veulent voir ceux qui ont les sangs être dans la gestion. Mani, moi je pense que la question principale qu'on doit se poser, ce n'est pas ce que vous posez là. Très bien. La question principale est de savoir qu'est-ce qui fait que à chaque fois qu'il y a dialogue, ceux qui prennent les armes arrivent à obtenir les bitins de guerre, ce qu'on appelle les fortuna belli. Qu'est-ce qui fait que à chaque fois qu'un groupe armé décide de prendre les armes et qu'après ils se retrouvent sous la table des négociations avec le gouvernement et le gouvernement leur donne ce que ces gens-là sont en train de chercher? Mais la réponse, elle est claire. C'est la faiblesse de l'État. Si on ne veut plus voir des rebelles demain dans le gouvernement, si on ne veut pas voir demain les tueurs occuper des fonctions étatiques, commençons d'abord par être forts. Une fois que quelqu'un essaie de prendre les armes, que nous soyons en mesure de les traquer sérieusement et de les mettre hors d'état de nuire. C'est ça la réponse. Si on veut contourner la situation actuelle, ce qu'il faut faire, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, on parle de la rébellion actuelle. Mais combien de gens qui ont pris les armes qui sont proches du pouvoir en place? Celui qui a perdu son frère à Kisangani, parce qu'il y avait l'MLC de Mbemba, soutenu par l'Ouganda, il y avait l'RCD de Ruberwa, soutenu par le Rwanda, qui se sont bâtis sous le sol congolais et il y a eu plus de 6 millions de morts. Si aujourd'hui le leader de MLC est ministre, vous comprenez un peu? Il y a beaucoup de gens qui ont pris les armes. Aujourd'hui, non, il faut continuer à la pratique. Il faut continuer. Napesi yo schéma po esila esengi nini esengi que l'état azala makasi azala na mandoki oyo azwi munduki pona ko nyokola Congo pona ko nyokola Congo mani l'état abomi l'état abotoli yango atie na France il le faut. C'est ça en fait, c'est ça mon approche. Approche na ligne ndeko mani et ça que ba force du mal ba kotika ko exercer te ba force du mal de ko silaka te mais force du mal soki ye fait que na force moko pesa ali on peut mettre en déroute. Pourquoi en Russie, on ne prend pas les armes? Pourquoi au Congo, on ne prend pas les armes? C'est parce que même les rebelles ont peur de la puissance de l'État. Même les rebelles ont peur de la capacité de l'État de traquer sérieusement le malfrats. C'est ça, en fait, le problème. Si la criminalité continue, c'est parce qu'on estime que ceux qui sont censés mettre terme à la criminalité ne le font pas correctement. Et les criminels vont continuer à opérer. Donc, cause des armées na biso. Cause ali gestion ya malamuté, cause ali ka armée té. Sobi cause ali armée, ali fiction à la muté. Cause ali gestion ya appareil étatique. Parce que la gestion de l'État, ils allaient dans ma branche belé. Il faut qu'il y ait une armée capable d'assurer notre sécurité, ou bien une armée dissuasive, une armée capable de faire face à toute adversité. Il faut qu'il y ait des services de renseignement assez outillés, assez équipés, capables d'anticiper ou de prévenir les dangers contre le pays. C'est ça le travail à renseignement. Il faut qu'il y ait des services d'intelligence capables d'anticiper les événements, de prévenir les dangers, de prévoir les attaques. Il faut ça la macasse. Il faut qu'il y ait un ministre des Finances très fort, ministre de l'économie très fort. Pourquoi? Parce qu'il faut de moyens. Il faut qu'il y ait un ministre de la Défense très efficace pour que coordination et armée la malamu, c'est-à-dire c'est l'ensemble de la gestion de l'État. Lorsque l'État est mal géré, vous verrez parce que à chaque fois qu'il y a un problème, l'État doit improviser. Je te prends un cas. Allons-y. On commence la guerre à Bunagana. Très bien. On prend Kishishi, on arrive, on prend Kichang, on prend Runabat, tous ces coins-là. Le président fait une interview, il vous dit Goma ne tombera jamais. Ça, c'est le président de la République. Qui a donné les informations au chef de l'État? Si on avait des services efficaces, si le président était bien informé, est-ce que le président allait dire ça? Le président allait comprendre que non, ces dangers ici, en tenant compte des données que nous avons, des données sécuritaires que nous avons, on peut tomber. Et pour éviter de tomber, on doit anticiper les événements. Soit dialoguer avec les rebelles lorsqu'ils sont au niveau de Bunagana. Là, à l'époque, il n'y a pas encore Nanga, il n'y a pas encore Kabila. Et avec les M23. Nanga a rejoint après. On pouvait taire la guerre à ce niveau-là.
C'est parce que l'État n'est pas bien dirigé. Lorsque le chef de l'État vous dit « je n'avais pas la bonne information », il vous dit en réalité « j'ai été menti ». Qui a menti au chef de l'État? Vous comprenez la dangerosité? Vous comprenez les dangers qui est là? Vous comprenez dans quel pays nous nous retrouvons? Où celui qui est censé être le mieux informé? Je parle des bonnes informations, hein, parce qu'on peut être mieux informé sans détenir des bonnes informations. Quand celui qui est censé être le mieux informé vous dit « on ne m'avait pas donné les bonnes informations », c'est ça qui est. Vous comprenez un peu? Donc pour vous dire quoi? Lelo mani, moto mon côté normal. Pour me dire, peut-être les gens en parlent. Mais moi, j'ai perdu des frères dans l'Est. Mes frères sont enrôlés dans l'armée. J'ai perdu un frère qui est mort dans l'Est. Vous comprenez? J'ai perdu un cousin qui est mort dans l'Est. Mais la contrainte m'impose d'accepter ça. C'est ça, au fait, la différence entre Kondima et être contraint d'accepter. Kondima, c'est une volonté manifeste, habitée. Akoma. Mais la contrainte, c'est quoi? Ils ont une force aujourd'hui et ils imposent des règles. Ils dirigent une partie du pays. Donc, pour récupérer cette partie-là, sur une négociation, il faut répondre aussi à leur désirata. Il faut accepter la négociation, la compromission. Le pouvoir en place doit céder. Papa, céder. Voilà, Mani. Personne ne l'accepte. Non, aucune personne ne peut accepter. Normal, peut accepter que Nanga comme ministre, qui encore, Makenga comme Babissimo. Aucune personne normale ne peut l'accepter. Mais nous sommes tous contraints de composer avec eux. C'est ça la contrainte qui est là. Nous sommes contraints d'avoir un ministre dans ces pays. Je ne dis pas qu'il sera ministre. Non, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Les gens nous suivent, les services nous suivent. Vous comprenez? Les questions liées à l'armée, c'est sensible. Très bien. Mais je vous dis ceci. Nous sommes contraints de composer avec les forces du mal. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, même le gouvernement, si le gouvernement qui a l'armée, qui a tout, est contraint d'être à Doha et de négocier avec eux. Vous savez qu'il y avait les préalables des négociations. Les deux camps avaient manifesté l'intérêt à ce qu'il y ait libération des prisonniers politiques des prisonniers des deux côtés. Et le gouvernement congolais aussi a cédé. Et le gouvernement, et les rebelles aussi ont cédé. Ils ont rendu les éléments des FARDC, ils l'ont rendu à la MONUSCO. Et ici aussi, on l'a fait. Pour obtenir les cessez-le-feu. Si les deux camps peuvent accepter de faire un premier pas, c'est-à-dire les préalables ont été posés. Si le gouvernement qui a la force peut accepter, alors moi qui suis contraint, je dois faire quoi? Très bien. Tout à l'heure, qu'on avancer, Bandeko, Baimboka. Question, c'est-à-dire qu'on s'est posé les choses, pour un dialogue, il y a un inclusif, il y a un inclure, tout le monde. Au lobby, très bien que le gouvernement, déjà, ils allaient discuter en 23, dans le processus à Doha, depuis 8 mois. Exactement. Mais qui s'y bazo kanaka kate. Exactement. C'est-à-dire, le gouvernement a posé des conditions au M23 peut-être à zone zimate, et de même aussi, M23 a posé peut-être des conditions au gouvernement au kanaka zimate. Na dialogue inclusif oyo ba préla organisé sous acceptation du président de la République tolingi P selon opposition C64 partie prenante nyonso est dans la surtable. Maintenant, qu'est-ce qui nous convainc que les présidents ou le gouvernement va concéder na ba revendication ya ba M23 ya ba rebelle ou bazo ko concéder na on processus ya doate. Pendant ceux qui va céder qui n'a posé cette Doha en 23 peut-être qui s'est retiré déjà tant que dans la kimia. Donc gouvernement va koki koyo kanate na am AC en 23 na posé cette Doha. Qu'est-ce qu'on nous rassure que ba koyo kana posé cette dialogue inclusif? Merci beaucoup Mani. Aucun de nous peut prédire l'avenir. Très bien. Ça c'est un domaine exclusivement réservé à Dieu. Très bien. Dieu sait laisser ce qui va koyo kana, mais moi je suis en train d'analyser les faits. La résolution d'un conflit, il y a des méthodes ou des manières, des moyens de résolution de conflits. Il y a la diplomatie, il y a les négociations, c'est inclus dans la diplomatie. Très bien. Et il y a la guerre. Et dans les négociations, il y a des postures. On y va pour négocier. Il y a la posture des faibles et la posture de force. Je prends un cas pour argumenter. La Russie et l'Ukraine aujourd'hui, il y a négociation. Très bien.
vous savez, ils sont sur la table pour négocier. La Russie, il va dans les négociations en position de force. Exemple ou conséquence, la Russie dicte les règles du jeu. Vous comprenez? Très bien. Il vous dit, j'ai conquis des terres de l'Ukraine, telle terre. Si on négocie, ces terres-là restera chez nous en Russie. Vous comprenez? Il impose. Parce qu'ils ont fait même un référendum, les drapeaux russes et dans d'autres pays, dans d'autres coins de l'Ukraine. De l'Ukraine, très bien. Parce qu'ils sont forts, ils ont l'armement essentiel et l'armement qu'il faut Très bien. pour imposer les règles de jeu. L'Ukraine, qui y va dans la seconde posture, qui est la posture de faiblesse, il est soit contraint d'accepter, soit de continuer à résister jusqu'à la fin de la guerre. Vous comprenez? Très bien. Parce que sous la balance, la Russie est forte, l'Ukraine est faible. Parce que bisous, on a un fort, on a un faible. Je suis en train d'arriver là. Allons-y. Pour vous dire quoi? Très bien. La négociation, ton dialogue, généralement, celui qui impose les règles de jeu, c'est celui qui est fort. Et celui qui est fort qui gagne. Ce que le gouvernement congolais Azali Makas a imposé nanga règles de jeu, c'est-à-dire les rebelles M23 AFC bakoya la négociation en respectant tout ce que le gouvernement congolais va dire. Vous comprenez? Très bien. Si le gouvernement n'est pas capable de neutraliser ces gens-là, il y aura des 50-50 sur la table. Et pour composer, on sera obligé d'accepter ou de céder une partie. C'est-à-dire, moi j'accepte telle proposition, lui il accepte ça, et on compose ensemble. C'est un peu comme l'M+4 à l'époque. Le gouvernement était faible. À l'époque, l'armée n'était pas forte. On a composé avec les rebelles. Les rebelles ont accepté d'abandonner les armes, d'arrêter. Pourquoi il fallait qu'ils intègrent le gouvernement? Ils sont devenus des vice-présidents. Il y a eu un président et 4 vice-présidents. Vous comprenez? Mais au moins, chaque rebelle gardait, c'est-à-dire garder ses intérêts acquis. La preuve, Roubero a menacé plusieurs fois de quitter le gouvernement si la question des Bunagana et comment des Minembwe était enlevée sur la table des négociations. Parce que lui, il représentait l'intérêt des Banyamulenge. Vous comprenez un peu? Très bien. Donc, pour vous dire quoi, j'analyse vraiment les faits comme on doit analyser les faits. Allons-y. Lorsqu'on va aller dans les négociations, c'est à celui qui est fort qui dictera les lignes. Et moi, je m'aimerais, personnellement, au plus profond de moi, je m'aimerais vraiment que le gouvernement congolais soit fort plutôt, pour imposer les règles des jeu au cas où il y a des pourparlers avec les rebelles. Mais il y a déjà des pourparlers, ils n'arrivent toujours pas à imposer les règles de jeu. Mais vous avez la réponse. Là, maintenant, on peut comprendre qu'on n'est pas fort. Parce que si on était fort, on allait dire aux rebelles, monsieur, vous avez 1 mois. Vous déposez les armes. Si vous ne déposez pas les armes, vous venez pas sur la table qu'on négocie, on va vous poudrier et dans 1 mois, on va vous élaguer. Et les rebelles allaient avoir peur. Et c'est maintenant ça la question. Pourquoi vouloir encore négocier avec des rebelles qu'on n'arrive pas à s'entendre à Doha? Les mêmes rebelles qu'on négocie à Doha, on n'arrive pas à se départager. On va encore négocier avec eux ici à Kinshasa. Vous ne voyez pas que c'est du bonnet blanc bonnet. Négocier avec des personnes que vous n'arrivez pas à vous départager, les renégocier encore dans un autre processus des mêmes personnes. Voilà pourquoi j'ai évoqué la faiblesse de l'État. Très bien. On appelle ça Baso Matissa Banchère. Ok. C'est-à-dire les rebelles ont compris qu'ils ont au moins aussi 1 mot à dire. Parce qu'ils ont une partie de notre pays entre leur gestion. Très bien. Bon, Matissa Banchère, et ils imposent aussi des règles. Mais c'est à nous d'être forts. Si on était forts, les rebelles, on allait les traquer. La faute revient à notre gouvernement. La faute est vraiment nôtre. C'est-à-dire quoi? Ce qui se passera à Kinshasa, c'est un dialogue entre les Congolais. Entre les Congolais. Alors qu'il y a Doha, il faut comprendre aussi qu'on parle d'un 23, on parle d'AFC, en étant les supplétifs du Rwanda. Vous comprenez? Très bien. Vous comprenez un peu la différence d'alliance qui est là? Donc là-bas, c'est un autre cadre, cadre international. Et ici, c'est un cadre purement local, c'est-à-dire entre nous les Congolais, pour voir dans quelle mesure on peut décanter la situation. Parce qu'on a compris que partout où on est parlé, les médiations extérieures n'ont donné aucune bonne réponse. Très bien. C'est-à-dire, moi je pense à mon avis qu'on va même abandonner ce qui est à Doha pour se focaliser sur ce qui est au pays, parce que depuis le début, on a toujours dit que les questions
de notre pays seront débattus ici et ça sera réglé entre nous Congolais. Donc, s'il y a des éléments à élaguer, par exemple, le cas du Rwanda, le président a signé un accord avec le Rwanda. C'est à nous, si le Rwanda continue à nous faire du mal, c'est à nous d'imposer la force sociale au Rwanda parce que c'est un voisin qui nous agresse. Mais pour les dialogues, je pense que c'est vraiment pour les Congolais. Et tout celui qui est Congolais, qui se retrouve Congolais et qui est partie prenante de la crise, on va se retrouver ici, on trouvera les solutions. Parce que je peux vous rassurer qu'on finira toujours par trouver des solutions. Parce qu'un PS4, c'était quand même catastrophique. On a atterri, on a trouvé des solutions. C'est-à-dire, les Congolais arriveront toujours à trouver des solutions pour les Congolais. On trouvera toutes les solutions. Vous pensez qu'on pourrait avoir un plus 4 bis cette fois-ci? Ah bon. Le président de la République, les schémas, les vice-présidents comme Nanga et les autres. Les schémas, il faut les laisser à l'avenir. Il faut les laisser à l'avenir. Et aussi, ça dépendra de ce qui sera mis sur la table parce que ça n'a pas encore commencé. Une fois que les dialogues commencent, il ne faut pas aller vite en besogne. Très bien. Il faut attendre que ça s'explique clairement. Que ça se définisse clairement. Parce que jusque-là, personne ne sait comment ça va se dérouler. Très bien. On attend que ça soit bien précisé et après on verra. Mais nous, au moins, à l'opposition, on avait posé des préalables. Les préalables de l'opposition, c'est quoi? D'abord, c'est la libération des prisonniers politiques. Ça, c'est inévitable. Donc, il faut vraiment nécessairement libérer tous les prisonniers politiques. Même des prisonniers poursuivis pour cause de détournement. Je parle des prisonniers politiques. C'est quoi prisonnier politique? Tout celui qui a été arrêté pour des raisons politiques, c'est-à-dire pour une opinion, pour avoir émis un avis contraire à la gestion du pays. Dans Moutamba, prisonnier politique était, hein? Moutamba, bon, ça c'est un autre dossier. Vous avez dit qu'on va en parler, non? Oui. On abordera la question. Très bien. Donc, pour dire quoi, tout celui qui est prisonnier politique à cause d'opinion, là je parle évidemment de Onokomba, Nathaniel Onokomba, qui est en prison, ça fait 7 mois. J'avais suivi un con ici dans votre plateau ici, passez-moi les termes. Très bien. Les traités d'être celui qui reçoit l'argent, voilà, parce qu'il ne travaille pas, mais voilà comment il se déplace. Mais aujourd'hui, lors du procès, on n'a pas parlé d'argent. Hein. On parle d'un tweet, on parle d'une émission à la télé. Et aujourd'hui, les procès nous a donné raison. La preuve, la justice militaire, cour de garnison, cour militaire de garnison s'est déclaré incompétent. Juste une parenthèse. Une question. Justice moyenne et qui soni à quoi qui nos combats on s'est déclaré incompétente. Bon, je ne suis pas dans le roi de la justice, je ne sais pas comment il décide, mais moi je pense que quand vous recevez des pressions énormes et que vous n'êtes pas en mesure de l'appliquer, il faut trouver le moindre mal. Parce qu'en réalité, on devait l'innocenter. Très bien. L'innocenter, les déclarer. C'est-à-dire qu'on les libère directement. Parce que tout ce qu'on a essayé de lui coller dessus, ça n'avait même pas de fondement. Vous jugez quelqu'un parce qu'il a dit dans une émission que le Congo de l'époque coloniale était mieux qu'aujourd'hui. Mais les faits, les indices les démontrent. Le Congo prêtait de l'argent, comment on appelle ça, Arabie Saoudite. Arabie Saoudite. On l'a Émirats Arabes plutôt. On l'a prêté de l'argent à l'époque. C'est le contraire. Les Congolais, les Sud-Africains qui étaient l'Afrique d'ici pour venir se faire soigner ici au Congo. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Étudiants camerounais, marocains ici chez nous. Moi, j'ai commencé l'IPN à l'époque, on avait beaucoup de gens qui n'étaient pas congolais. Mais aujourd'hui, c'est rare de voir des expatriés étudier chez nous au pays. Ce sont des faits, des indices clairs. On ne peut pas juger quelqu'un sur base des éléments comme ça. Donc, la Cour s'est déclarée incompétente. La justice militaire et le biquet, bako jugé était. La prévention moko, babiquet basali compétente. Prévention moko, babiquet, ils ont une infraction moko te place wana. C'est quoi la conséquence logique? Bobi misaye, azonge la activité na ye nyon sonenga salaka. Habima prison, ça fait 7 mois. 7 mois, papa, depuis le 5 janvier que quelqu'un est arrêté injustement, jugé, la cour, la justice. Ah, c'est dégrapé quand même. Mais bakangi karasaka. En prison. Et là où les bas blessent, c'est quoi? Les avocats, j'ai vu, ils ont publié là-dessus, qu'il semblerait que ton baquet dans la justice, Bakouti, président et la composition, a modifié le jugement. Jugement on a combat. Oh, le baquet na TV, le baquet na procès, il y a un mot, et ça, les sous na PVT. Mais qu'est-ce qu'on veut? On cherche quoi dans la tête de l'enfant d'autrui? Vous l'avez arrêté, vous l'avez privé de beaucoup de choses. À ça, les 7 mois arrêté, à obimaté.
Bon, jugez, bah, c'est déclaré incompétent. Oh, mais bon, libérez. Pourquoi vous voulez les retenir? Qu'est-ce que vous gagnerez en les retenant dans la prison, pas en plus prison militaire? Il y a qu'au civil. Il y a qu'au civil. Donc, pour dire quoi, to sengi na bazouzi, va libérer. Et c'est parmi les préalables. S'il faut qu'il y ait dialogue, il faut que Batonio Sowana, oh, bah, les prisonniers politiques, bah, on a combat, base à Libanda. Net Bakamiselo, ils sont nombreux, hein. Pour citer que les deux, bah, c'est belé, oh, bah, les arrêter et tout comme ça. Et bah, préalable. Donc, ils allaient important, le lot. Donc, sans libération politique, opposition, c'est 64 aucun dialogue. Il faut décrypter, il faut quand même aplanir les climats politiques. Tous les Congolais, ou les Congolais, les politiques, faut participer à un dialogue. Vous allez dialoguer, laisser les autres en prison. En 2016, le petit IDPS, et puis ça va conditionner un pouvoir en place. Pour qu'il y ait un dialogue, il faut une opposition politique. Vous vous rappelez? Et comment qui effectif donc Félix Arumi Mokondi, l'accord à Saint-Sylvestre, il a respecté cet accord-là. Ça prévoyait qu'il y a un accord qui l'opposition politique va libérer. Donc pourquoi on ne le fait pas aujourd'hui? Donc il y a lieu aujourd'hui de poser les actes qui facilitent ou qui facilitent les vivre ensemble, l'unité nationale, parce que c'est important. On dit les Rwandais nous agressent. C'est bien de le dire. Mais si on est fort en interne, les Rwandais n'arriveront pas à nous agresser. S'il y a l'unité nationale, s'il y a la cohésion ici au pays, on peut se réunir ensemble pour faire face à l'agression, par exemple. Parce qu'on est agressé par un pays voisin. Mais si en interne, on s'entretue, si en interne, on n'est pas d'accord entre nous, qu'est-ce que vous attendez? Donc, on est fragile lorsque on est divisé. Donc, j'encourage le président de la République à poser des actes qui facilitent les vivre ensemble, qui facilitent la cohésion nationale, qui facilitent l'unité nationale. Parce qu'il y a que comme ça qu'on peut affronter les dangers, tous les dangers. On l'affrontera comme ça. Très bien, merci beaucoup. Tout au moins 5 minutes, on a un dossier de Constant Moutamba. Est-ce que ça d'abord prisonnier politique doté? Je crois que tout a une question en Ndeko Constant Moutamba, moi je donne une lecture propre à moi en fait. Moi je pense que Moutamba a été victime d'une cabale politique. Moutamba. Parce que Moutamba devenait quelqu'un qui gênait beaucoup de gens. On met qu'au gêner, intérêt à la mafia et belé. Et quand quelqu'un vient dans le contexte politique congolais avec l'idée, de l'idée vraiment de chercher à renverser la donne, à livrer un combat énorme contre la justice, par exemple. Parce que vous rappelez, sous Moutamba, il y a eu un conflit ouvert avec le procureur Vondé. Il a eu des conflits avec des magistrats parce qu'il a dépouillé quand même les magistrats de ce qu'ils avaient comme arrogance parfois, d'escroquer les parcelles d'autrui, de prendre les parcelles d'autrui. Il y a eu beaucoup de Congolais qui ont retrouvé leur bien grâce à Moutamba. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a fait un travail exceptionnel. Et quand on fait un travail exceptionnel comme ça, c'est rare qu'on vous laisse les mains libres. Mais pourquoi ça peut travailler exceptionnel menacer ces oïbats? Faut reprouver un mot. Pour moi, je connais des gens aujourd'hui, mais gouvernement. Je connais des gens, les rappellent en TV, je prends les cas, les chefs à ça, rapport qui a Covid, mais à ça. Mais on a payé Moutamba, non, moi, je ne dis pas que Moutamba a Yiba. Je n'ai pas des éléments où prouver qu'à Yiba. Moi, j'ai suivi les procès. D'abord, les procès parlent de l'intention des détournements. C'est ce qu'on avait parlé. L'intention. Mbongo ezali, mbongo bozui, mbongo mais obi ke mutayiba yibani. Makanisi donc moi makanisi oyi bapesa na ngote. Pour vous dire quoi que c'était vraiment planifié, très bien orchestré pour nous nuire Moutamba. Vous comprenez? Donc moi, je pense que le monsieur a été victime de sa manière correcte de faire le travail. Il a fait un travail correct. Des générations en génération, on retiendra de lui comme étant un ministre de la Justice qui a bougé les lignes. Il est le seul à avoir bougé les lignes. Ceux qui selon ceux qui acharnement politique, ceux qui judiciaires, ceux qui continuent à remettre la position qu'il faut le Socrate. Bon, ce sont des paroles. Vous pensez que c'est vraiment acharnement politique pour le deuxième procès pour les Hollandais? Deuxième procès, moi je n'ai pas encore des éléments. Il faut laisser les procès aller jusqu'à son terme. Et moi, je me rappelle, pendant le procès de Moutamba, on parlait déjà de Frivao. Très bien.
On parlait de Frivao. Il avait même démontré la somme qu'il avait trouvée dans Frivao, dans le compte à Frivao, en évoquant même l'ancien ministre, Mme Rose et tout consort. Je pense que ça a été très clair. Et lui-même a dit que ce dossier-là a été clôturé. On l'a ressuscité pour les nuire. Laissons les procès et voyons ce que ça va donner. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, Moutamba, vraiment, il est victime de sa manière de faire les choses. Et beaucoup de courage à lui. Beaucoup de courage à lui. Je pense qu'il passe par ces chemins-là pour forger un grand qui peut être demain, qui sera demain. Généralement, les hommes braves traversent des moments difficiles, des moments de complications. Vous savez que Lumumba a été accusé de détournement avant d'aller en Belgique. Il a été même emprisonné. Et après, c'était des faussetés. Après, il est devenu ce qu'il est devenu. Donc, courage à lui. Moi, je les déconseille de prendre les poisons. S'il veut les prendre, qu'il ne prenne pas la ciguë. Socrate était à la fin de sa vie. Donc, lui, il a encore une carrière devant lui. Il est encore jeune. Il peut affronter tout ça. Il peut l'affronter en brave homme et en sortir grand. Il est en sortir grand. Et il peut toujours retrouver la liberté. Si dans ces pays, les gens qui ont eu 20 ans de prison et détournement, aujourd'hui, ils sont devenus des grands. Mais c'est 64 opposition, ils ont réclamé une libération, il a été avant un dialogue. Libération, ils ont un privilège de réclamer la libération. Tout le monde peut réclamer, les peuples les réclament. Par exemple, il a un parti d'ailleurs exceptionnel qui fait un grand travail, dirigé par honorable Van Walesa, qui fait un grand travail. C'est rare de voir un parti où le leader est arrêté et voir ces partis-là continuer à travailler comme Van Walesa est en train de le faire. Donc, coup de chapeau à son parti qui s'organise, qui travaille vraiment très bien. Donc, j'ai découvert un homme exceptionnel comme M. Walesa et un homme aussi loyal. Parce que je vis la loyauté qu'il a envers Moutamba et la manière qu'il conduit son parti, ça démontre que c'est un parti sérieux. Donc moi, je les encourage et Moutamba, beaucoup de courage à Moutamba. Très bien, merci beaucoup. Nous sommes vraiment à la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Alors, un dernier mot de la fin. Le mot de la fin est qu'il faut toujours encourager les compatriotes qui font un travail exceptionnel. Parce qu'en force de les encourager, c'est une manière de leur dire de continuer encore à les faire. Excellent. Donc, j'ai fait allusion à M. Lambert Kankolongo. C'est un monsieur que j'ai découvert, un monsieur vraiment pétri de talent, très intelligent. Il est expert en environnement, donc un expert environnemental. C'est un monsieur qui a réussi d'abord dans ses affaires privées. Et c'est un politicien, il est secrétaire général d'un parti politique. C'est rare de voir des politiciens qui ont réussi dans les privés. Il y a beaucoup qui travaillent ici au Congo, ils sont ministres, ils n'ont jamais travaillé avant. Mais lui, au moins, il a fait ses preuves et il a créé sa fondation Lambert Kankolongo, une fondation qui œuvre pour le bien-être des compatriotes. C'est-à-dire, il pose des actes louables avec ses propres moyens. Et imaginons que cette personne-là, maintenant, a les moyens de l'État. Qu'est-ce qu'il fera? Si dans sa propre fondation, il peut donner des formations gratuites aux gens, donner des travails parfois aux gens, encourager la main-d'œuvre locale, gérer les pommes de plusieurs mamans. Si dans sa fondation, il peut faire ça, imaginez une personne est nommée quelque part. Voilà pourquoi j'encourage, parce qu'il est de l'Union sacrée, j'encourage les décideurs de l'Union sacrée d'établir sur les bonnes personnes, d'arrêter d'établir sur les gens qui ont une moralité douteuse. Il faut tabler sur des gens crédibles comme M. Lambert Kankolongo. Ça sera très bénéfique pour le pays si demain ou après-demain, ce monsieur-là s'est retrouvé aux affaires et qu'il gère une structure de l'État ou une institution étatique. Ça sera très bénéfique pour les compatriotes parce qu'il a un cœur pour aider ses compatriotes. Merci beaucoup. Très bien. Merci à vous, auditeurs et internautes. L'émission est à votre disposition. Merci de partager et toujours partager. On se retrouve les jeudis pour une deuxième émission pour cette semaine. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.